Are you listening? Damn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour présenter tous mes favoris de l'été. Donc ce sont des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant cet été, mais également des produits que j'avais achetés auparavant et que j'avais envie de vous présenter vu que je fais pas souvent de favoris et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous les présenter. Alors je vais d'abord commencer par les favoris beauté parce que c'est là où il y a le plus de produits comme j'ai dit. Et d'abord il y a cette pochette de la marque Zoella. Et cette pochette je l'aime tout simplement parce que j'ai pu, pendant tous mes allers-retours, durant cette fin que j'ai fait pendant cet été, je l'ai utilisée et je pouvais mettre toutes mes affaires et je n'ai pas obligée d'emporter 20 000 pochettes avec moi comme d'habitude. Généralement j'utilise celle qui est juste derrière de chez Ted Baker, mais je trouve qu'elle n'est pas assez grande et qu'on peut juste, j'arrive juste à y mettre mes produits, tous mes produits de maquillage et pas les produits de douche et compagnie, et je préfère avoir une seule pochette où je peux mettre tout en même temps. Et aussi ça m'oblige à emporter moins de choses aussi, du coup je fais plus de tri dans ce que j'emporte. Comme produit beauté de douche, j'ai le gel Pina Colada de chez The Body Shop. Je vous l'ai présenté dans mon haul beauté et je l'avais reçu donc du magasin. Le parfum de ce gel douche est juste parfait. Enfin moi j'aime bien, ça me rappelait l'été et du coup comme pendant la période d'été j'ai dû étudier, du coup ça me rappelait bien les vacances et je trouve que l'odeur aussi reste assez longtemps. Et j'ai aussi le beurre corporel qui aide encore à faire tenir le parfum encore plus longtemps. Et donc ce gel douche c'est celui que j'ai utilisé durant tout cet été. Sans exception je crois. Ensuite il y a cette eau micellaire Bioderma. Alors j'aime pas spécialement le produit, mon eau micellaire préférée c'est celle qui est de chez Garnier. Je trouve que celui-là sent un peu et aussi il n'enlève pas super bien le maquillage, mais je l'ai surtout aimé pour son format parce qu'en fait c'est un format de voyage et au lieu d'emporter avec moi tout le temps la grande bouteille, ce petit format est est très pratique. Et en plus, je l'ai fait acheter au début du mois de juillet et il me reste encore un petit fond jusqu'à la fin du mois d'août, plutôt au début de septembre. Du coup, il dure assez facilement 2 mois. Ensuite, c'est un produit assez nouveau, donc c'est une poudre de teint de chez Sleek. J'ai bien aimé ce produit parce que d'habitude j'utilise la Studio Fix en poudre de chez MAC que je vous présente tout le temps. Et je trouve que pour l'été, le produit est assez trop couvrant même, et du coup cette poudre est beaucoup plus légère et permet en fait de quand même pouvoir mettre de la poudre sans briller super fort durant l'été, vu que moi j'ai une peau qui a tendance à facilement briller et du coup si je mets trop de produits dessus en été ça sera encore pire, et je trouve que ça c'est la poudre parfaite. Aussi elle fait pas trop de transfert, je trouve pour l'instant toutes les fois que j'ai mise il n'y avait pas encore trop de transfert, donc voilà. Niveau fard à paupières, il y a la palette Nude Dude Volume 2 de chez The Balm. Celle-là, c'est la palette que j'ai emportée pendant mes vacances et les couleurs sont super pratiques. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Et du coup, pour faire des maquillages simples et rapides, c'est une palette super utile. Le seul bémol, c'est qu'elle est assez grande, du coup, elle prend beaucoup de place dans la pochette de maquillage. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé utiliser le duo de fard que j'avais fait chez MAC. Donc, le rose irisé, c'est Mythologie et le mauve, c'est Star Violette. Et donc, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup aimer. En plus, elles sont super pigmenté et du coup c'est assez chouette d'utiliser ça dans des maquillages. Le rose j'utilise plutôt pour le mettre en coin interne de l'œil et le mauve c'est plus pour le mettre sur toute la paupière, mais franchement malgré le prix c'est des produits je pense que je vais racheter chez MAC parce qu'ils sont vraiment très pigmentés et c'est chouette de faire des maquillages avec. Mais si vous voulez par exemple un dupe moins cher du Mythologie, le Mythologie c'est le rose, il est dans la palette Nude Dude et c'est en teinte flirty. C'est là aussi pour le violet, le funny, vous pouvez aussi essayer de le remplacer, mais il n'est pas aussi pigmenté. Niveau mascara, alors il y a le Better Than Sex de Too Faced que j'ai beaucoup aimé utiliser parce que je trouve qu'il fait quand même des cils de dingue. J'entendais beaucoup de monde en parler et j'avais envie de l'essayer pour voir si c'était vrai, si le produit était aussi génial que ce qu'on disait. Et franchement il est. Ce produit en format mini parce que déjà c'était moins cher, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais aussi parce que je l'ai beaucoup utilisé et je compte encore beaucoup l'utiliser, donc j'espère que le peu qui me reste va m'en servir jusqu'à la fin de l'année. On croise les doigts. Ensuite, mon deuxième favori, c'est pas vraiment un favori de l'été, mais c'est plus un favori en général et que j'avais envie de vous parler, c'était le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Ce mascara fait vraiment l'effet fossile, peut-être pas aussi abusé chez moi vu que j'ai les cils déjà assez recourbés, mais il est vraiment, c'est vraiment le mascara que j'ai utilisé quand je veux faire un effet assez yeux de biche ou autre.
Et aussi c'est une brosse en picot, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le genre de brosse que j'aime bien. Et donc il y a sur la brosse, donc il y a des picots plus grands pour donner la longueur et des picots plus petits. Moi j'utilise pour essayer de mettre beaucoup de matière et peut-être donner un effet comme si j'avais des cils beaucoup plus denses. Pour le teint, j'avais également le Beauty Blender. Le produit est vraiment génial à utiliser. Ça permet au fond de teint d'avoir un effet plus naturel. Et aussi, je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser pour appliquer son fond de teint qu'un pinceau. Peut-être que aussi parce que j'ai pas encore les bons pinceaux pour le fond de teint liquide, mais en tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été. Alors niveau eyeliner, c'est le produit que j'aime le plus utiliser en maquillage et les miens je les achète toujours chez Bourjois. Franchement pour la qualité et le prix c'est la marque parfaite pour les eyeliners. Et mon petit chouchou en ce moment c'est le Nyler Float Slim de chez Bourjois. La pointe est ultra fine, généralement j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pointe, de feutre plutôt, mais celui-ci est vraiment facile à utiliser et je trouve qu'il n'est pas encore trop fin et permet de bien gérer le tracé de son liner. Du coup c'est vraiment un produit que je vous recommande d'acheter et vous ne perdrez pas votre argent. Alors pour les lèvres j'ai 4 produits. Alors le premier c'est le NARS Velvet Matte Lip Pencil plutôt, en teinte Mysterious Red. La couleur est juste magnifique. Je l'ai acheté parce que la youtubeuse Tanya Burr arrêtait pas d'emporter et je crois que ça redonnait super bien et elle en parlait tout le temps. Du coup je me suis dit que je devais essayer absolument ce produit et il me faisait aussi envie un peu sur le site. Du coup je l'ai acheté et je regrette pas parce que c'est le rouge parfait. Pendant des années j'avais du mal à trouver le bon rouge à porter. Moi je prenais souvent des couleurs glossy alors que ça m'allait pas du tout. Et celui-là se mat et en plus c'est pas vraiment un rouge intense mais il est quand même rouge. Je trouve qu'il rend super bien sur ma peau. Et sur mes lèvres évidemment. Ensuite c'est un produit de NYX. Donc c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Berlin. Alors ce produit je l'aime bien pour la couleur, mais pour la tenue en fait je sais pas, il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est même pas la tenue en fait qui me dérange, mais c'est plus l'opacité du produit. Je trouve qu'il est vraiment pas assez opaque autant que je le voudrais. Du coup c'est un favori à moitié parce que j'aime bien la couleur et aussi pour le prix c'est quand même un bon produit, mais je trouve qu'il devrait être un peu plus opaque pour être parfait. Et les petits derniers au niveau des rouges à lèvres, ce sont les Urban Decay, les Vice Device. Non, c'est pas les Vice Device, c'est juste les Vice Lipstick. Donc les couleurs que j'avais pris c'était Broken et Ex-Girlfriend, et moi je les ai pris dans la catégorie des Sheer Shimmer. Donc ce sont des rouges à lèvres assez glossy et avec des paillettes, et ce sont les couleurs que j'ai bien aimé utiliser durant cet été parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris des couleurs qui n'étaient pas opaques, mat et compagnie, et qui étaient légères. Et pour l'été je trouve que c'est beaucoup plus chouette de mettre des couleurs moins voyantes, même si là j'ai quand même un big rouge, mais je trouve que ces couleurs étaient assez chouettes, pailletées et très subtiles à mettre durant ces périodes. Et je crois que j'avais utilisé le Broken dans mon dernier maquillage. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et aussi en vidéo pour que vous voyez le rendu de ces rouges à lèvres. Niveau des sourcils, j'ai bien aimé utiliser le Ka-Brow et aussi le Ready Set Brow de chez Benefit. Donc ce sont des produits pour les sourcils, même si je les fais pas encore trop bien, je trouve que ce sont les produits parfaits pour les débutants. Et aussi j'avais acheté le coffret du coup à 30 € au lieu d'acheter chacun des produits à 30 €. Et ils vous expliquent bien comment faire chacune des étapes, et je vous avais aussi fait une vidéo pour montrer comment pour l'instant je fais mes sourcils. Je crois que je ferai un update dans quelques temps avec deux produits si je trouve des produits que j'aime bien, pour vous montrer si j'ai un peu appris à bien faire mes sourcils. Mais bon, je trouve que pour l'instant je m'en sors pas trop mal, on va dire. Alors comme dernier produit beauté que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été, ce sont les highlighters. Donc j'en ai un pour l'instant, c'est celui qui vient de chez le Shimmer Waves de chez The Body Shop. En gros les highlighters c'est un des produits que j'aime beaucoup utiliser durant l'année, mais surtout en été parce que ça donne le côté un peu glowy. Et glowy scintillant plutôt, on va arrêter de parler en anglais. Bref, ça donne le côté scintillant du maquillage et je trouve que ça colle parfaitement avec la saison. Et aussi, je trouve que le côté lumineux, ça apporte toujours un côté plus frais au maquillage, que ça pour la journée ou pour le soir. Donc voilà tout pour ces favoris beauté. Alors maintenant je vais passer à la mode. Alors il y a juste deux produits, plutôt deux accessoires. Même pas des accessoires, deux vêtements. Bref. Il y a deux trucs. Donc les produits ce sont celles-ci, ce sont des Vans Old School et c'est un autre modèle de Vans Old School parce qu'il y a les petites tirettes ici sur le côté.
et elles sont juste trop belles. Enfin je sais pas, moi j'aimais trop le côté métallisé. Celui-là c'est plutôt mauve et il y avait aussi des roses métallisées je crois. Ouais c'était des roses pâles. Non en fait les roses étaient normales mais je les ai prises dans cette couleur parce que j'avais envie de quelque chose de différent. Et le métallisé je trouvais ça que ça donnait bien comme couleur différente de ce que j'ai l'habitude de porter. D'habitude je suis toujours avec des Converse, vous pouvez voir sur mon blog souvent je fais des looks avec mes Converse parce que ce sont les chaussures que je préfère le plus porter. Mais je trouve que c'est bien de changer de temps en temps et du coup je me suis pris une autre paire de Vans. Et je pense bien que je vais peut-être continuer un peu dans les modèles de Vans vu que je trouve que ce sont des chaussures assez chouettes. En deuxième lieu, mon produit préféré, je vais pas vous montrer parce qu'il y en a plusieurs. Enfin mon produit préféré, mon vêtement préféré plutôt, ce sont les pantalons cigarettes. J'en ai parlé plusieurs fois sur mon blog cet été et même un peu avant. C'est le pantalon parfait pour l'été, il est confortable, il laisse de la place, on n'est pas serré comme dans un slim ou dans un jean. Et je trouve qu'il fait classe et en même temps on peut le mettre le porter de manière normale, ordinaire pour tous les jours. Et c'est vraiment le vêtement que j'ai beaucoup aimé porter cet été. J'en ai plusieurs, il y en a un qui vient du site Missguided. Celui-là je l'aime pas trop, je trouve que la qualité n'était pas si bonne que ça, du coup je pense pas que je vais recommander sur ce site là. Sur Mango Outlet aussi il y en a plein et en plus ils sont pas du tout chers, je crois que le mien j'avais acheté à 5 €. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez trouver à 4 € ou quoi. J'en ai un aussi et les deux autres viennent de chez Zara. Et du coup ils sont un peu plus chers mais je trouve que ça va pour la qualité. Elle est pas si mal que ça même si Zara ils abusent un peu pour niveau prix et pour la qualité des produits qu'ils donnent. Bref, et du coup ce sont l'accessoire mode que j'ai le plus préféré porter et je pense qu'il va encore je vais encore continuer à le porter jusqu'à la fin de l'année et peut-être que l'année prochaine ce sera un autre type de pantalon qui seront parmi mes préférés. Donc voilà tout pour les favoris mode et maintenant au niveau divertissement. Alors les films, je compte vous faire dans les semaines à venir une liste de tous les films que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup en ce moment. Plutôt en ce moment mais plutôt que j'ai regardé dernièrement et que j'aime beaucoup. Donc je vais pas trop vous spoiler la liste mais je vais dire le film que j'ai regardé cet été au cinéma. Et je pense que c'était d'ailleurs la seule fois où j'étais au cinéma, ce qui est d'ailleurs inhabituel. Bref on s'en fout. Et donc j'ai été regarder Conjuring 2 et je trouve que le 2 était moins bien que le 1. Le 1 faisait assez peur et là je trouve que c'était un peu beaucoup trop surjoué. En plus l'affaire en elle-même n'était pas si bien que ça, mais je sais pas, on aurait dit juste une grosse production hollywoodienne, ce qui est le cas, mais je trouve que le premier passait mieux, l'histoire était plus intéressante et t'avais plus envie d'aider la famille, de faire l'enquêtrice et tout, de participer à l'enquête plutôt, que de là on était beaucoup plus spectateurs. En soi, après la séance, je me suis dit que j'avais plus peur quand je regardais le premier alors que je l'ai regardé chez moi, qu'en voyant le deuxième, qui était vraiment pour moi juste beaucoup trop surjoué et plus dans l'excès de faire peur. Un peu comme les Paranormal Activity qui sont au fil du temps devenus nazes et inintéressants. Mais s'il y a un 3 niveau Conjuring, j'irai quand même voir la suite parce que moi je suis comme ça, j'aime bien voir la suite des films, même s'ils sont pourris, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Au niveau des séries, ce sont deux séries que j'avais déjà regardées auparavant mais que j'avais envie de recommencer cet été. Elles durent toutes les deux saisons, donc ce sont des séries qui se sont fait arrêter mais qui je trouve étaient sympas et qui auraient pu continuer s'il y avait de l'audience. Alors la première c'est Smash, du coup en fait Smash ça ressemble un peu à Glee sauf que c'est censé être version adulte et donc ça se passe à Broadway et c'est Steven Spielberg qui a... bref on s'en fout, c'est qui a réalisé cette série je crois, donc il a écrit, en tout cas il avait quelque chose à faire avec cette... ou produite en fait. Bref, il avait quelque chose à voir avec cette série. Et donc l'histoire se passe à Broadway et en fait c'est l'histoire de Karen et d'une autre fille dont je vais regarder le prénom parce que j'oublie à chaque... Ah, Ivy. Voilà, je m'embelle. Donc c'est l'histoire de Karen et Ivy qui toutes les deux sont des femmes sur Broadway qui essayent de trouver des rôles et donc pour avoir un certain succès, donc pour participer dans des pièces de théâtre tout simplement. Et elles vont tomber sur l'audition d'une pièce de théâtre, plutôt d'une comédie qui portera sur la vie de Marilyn Monroe.
Et donc Ivy, elle ressemble plus au rôle de Marilyn Monroe parce qu'elle est blonde, elle est pulpeuse et compagnie, alors que Karen, elle est brune, enfin filiforme et super grande. Et elles vont quand même se battre pour ce rôle. Et au final, au final, l'histoire tourne autour de ce combat pour avoir le rôle de Marilyn. Quand l'une va l'avoir, l'autre ne va pas l'avoir. Enfin, en tout cas, elles vont se passer le rôle plusieurs fois. Et je trouvais l'histoire assez chouette parce que déjà, j'ai jamais regardé de série dont le sujet était sur Broadway. On voit un peu la vie, enfin comment ça se passe. Enfin, derrière les scènes, en fait, derrière les coulisses, derrière toutes les lumières et tout de Broadway, que c'est pas aussi si facile que ce qu'on pense et que c'est pas aussi un monde si chouette qu'il en a l'air, à part si t'es bien passionné, mais en tout cas, moi ça m'a refroidi. Et aussi, je suis pas passionnée par tout ce qui est théâtre. Peut-être la danse, si, mais le côté théâtre, ça m'intéresse pas du tout. Bref. Et donc c'était super chouette aussi. Niveau musique, il y a beaucoup de musique originale donc qu'ils ont créé pour l'émission et particulièrement pour la pièce de Marilyn Monroe, enfin la comédie de Marilyn Monroe, et donc c'était chouette aussi, à écouter. Ils font aussi comme dans Glee des reprises. Ma préférée d'ailleurs c'est Cheers de Rihanna qu'ils ont reprise, c'était Ivy et... Non, j'ai oublié le nom de l'autre. Et Karen, Ivy et Karen qui vont chanter ensemble, et je trouvais que c'était la meilleure reprise qu'ils ont faite. Sinon la série en tant que telle, elle est chouette. Enfin, si vous aimez toutes les séries où il y a des chansons qui apparaissent toutes les 2 minutes, c'est super. Si c'est pas du tout votre genre, passez votre chemin. Parce qu'en final, les chansons, on peut pas se passer des chansons dans la série. Je trouve que c'est 2 trucs complémentaires. Du coup, on peut pas passer à chaque fois passer les minutes à chaque fois qu'il y a des chansons. On est obligé de regarder tout en entier pour bien comprendre, bien intégrer l'histoire, compagnie, je diverge un peu. Et voilà pour Smash. Par contre, la saison numéro 2 était vraiment nulle. Vraiment nulle, en fait, c'est le mot. Enfin, la première fois que je l'avais regardé, je trouvais ça chouette, mais en regardant, j'ai changé d'avis et elle est vraiment nulle. Ça se sent que c'était vraiment la fin de la série, qu'elle n'était pas renouvelée, du coup qui devait un peu bâcler tout, parce qu'il y a 10 000 événements qui se passent, c'est le bordel complet et c'est vraiment pas chouette à regarder. Du coup, en même temps, je suis triste que ça n'ait pas continué, mais bon, quand je regarde la saison 2, je me dis que tant mieux et on perdra pas grand chose et qu'on peut se remémorer les bons moments avec la saison 1. Donc c'était tout pour Smash, et la deuxième série c'est Pushing Daisies, et ça c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette série, et en plus c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Donc c'est l'histoire de Ned. Il a un pouvoir, c'est de faire revenir les gens à la vie, mais il a le droit de le faire que pendant 1 minute, parce que sinon un animal ou une personne équivalente, ou quelque chose d'équivalent en gros, donc si c'est un humain qui fait revenir à la vie, un autre humain devra mourir. Si c'est un animal, un chien, un autre chien devra mourir, ou un chat. Bref, vous avez compris le principe. Et il a le droit de le faire revenir pendant 1 minute maximum. En grandissant, il va faire partenaire avec un détective. Et donc ce détective va utiliser Ned afin que pendant 1 minute il fasse revenir les morts suspects, les personnes qui sont mortes d'une mort suspecte à la vie, pour vous expliquer qui les a tués ou au moins qui c'est des indices pour pouvoir remporter un pactole. Et un jour ils vont tomber sur Charlotte. En fait Charlotte c'était la voisine de Ned quand il était petit, et il va la faire revenir à la vie, et sauf qu'avant il était amoureux de Charlotte. Du coup il va la laisser vivre pendant plus longtemps, et du coup quelqu'un va mourir. Bref, quand je raconte comme ça, c'est pas si chouette, mais il faut voir la série parce qu'il y a beaucoup plus que... L'article en tout cas tourne sur le fait que Ned sache faire revivre les gens et les bêtes, et qu'il a fait revivre Charlotte plus d'1 minute alors qu'il n'était pas censé. Et du coup, Charlotte va un peu devoir se cacher tout le temps, vu qu'elle a de la famille, et cette famille ne peut pas savoir qu'elle est vivante, vu qu'elle est censée... Elle est censée être enterrée depuis longtemps. J'y suis arrivée. Donc je vous conseille vraiment la série parce qu'elle est vraiment super chouette et ça vaut le coup de la regarder. En plus elle fait ces 2 saisons de 13 épisodes. La première je crois que c'est 11 épisodes et la deuxième 13, ou c'est 9 et 13. Bref, c'est très peu d'épisodes pour des séries, et je crois que les épisodes durent 15 minutes. Donc c'est pas long. Et ça fait passer aussi le temps de manière agréable.
Donc voilà tout pour ces favoris de l'été. J'espère que vous avez bien aimé les produits que je vais présenter, mais également la vidéo dans son ensemble. Moi j'ai bien aimé la faire, surtout la partie de divertissement. Je trouve que c'est dans les vidéos, c'est la partie où je parle de films ou des séries ou des livres où j'arrive à être le plus à l'aise. Du coup j'ai décidé cette année d'en faire beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Je mettrai un lien ici, il y en aura en barre d'infos, enfin il y en aura un partout. Comme d'habitude, en dehors des vidéos, on se retrouve sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens de mes réseaux sont en barre d'infos, mais également en fin de vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter, la santé, compagnie. Et je vous fais de très gros bisous et à bientôt.